Bonjour à tous et bienvenue à Nouvelle Vie. Je souhaite une bienvenue à Nouvelle Vie sur tous nos sites. Bienvenue à tout le monde de Nouvelle Vie Longueuil qui est à la maison ce matin. Nouvelle Vie Nueva Vida, notre église hispanophone, beaucoup en francisation et beaucoup qui suivent les réunions en français. Nouvelle Vie à La Prairie, Nouvelle Vie à Châteauguay. Bienvenue. Bienvenue, vous qui êtes de Nouvelle Vie, Drummondville ou Charlevoix ou Sept-Îles. Bienvenue à vous tous par milliers sur Nouvelle Vie, chez vous, Nouvelle Vie en ligne. J'ai un message qui presse sur mon cœur ce matin, la puissance de la louange. La puissance de la louange. J'ai reçu un mandat de la part de l'Esprit de Dieu ces dernières semaines et mois. Enseigne mon peuple sur la puissance de la louange. Comme si l'Esprit mettait à mon cœur dans les temps de prolonger de prière, ne laisse pas l'ennemi leur voler. Comme si Dieu disait, ne laisse pas l'ennemi leur voler ma présence manifestée. Dieu est omniprésent, alors il est toujours là à tes côtés, il est toujours là, il est toujours présent. Mais il y a une présence manifestée de Dieu. Dieu siège. Dieu vient siéger, vient habiter. Il trône au milieu des louanges de son peuple, la puissance de la louange et de l'adoration. Je lisais récemment sur le syndrome qu'on appelle le syndrome de la COVID-19 prolongée ou la COVID-19 longue ou la COVID-19 de longue durée. Des symptômes qui demeurent pour certaines personnes, pour une portion de la population qui ont eu la COVID. Il y a des symptômes qui demeurent, symptômes physiques, psychologiques, émotionnels, familiaux, des effets et répercussions même sociétaires. Moi, je crois qu'il y a des effets même spirituels. Mais lorsqu'on regardait la liste des effets physiques, épuisement des gens pendant des mois et des mois et des mois après avoir eu la COVID, épuisement total, perte du goût et de l'odorat, perte d'énergie grave, de désir, perte de désir, un approfondissement, un ancrage de l'anxiété et des idéations dépressives et suicidaires. Dans les mêmes jours où je préparais ce message, où j'avais sur mon cœur, enseigne le peuple sur la puissance de la louange. Et j'entendais, je lisais tout ce matériel sur des effets long terme de la COVID. Dieu mettait sur mon cœur, il y a des effets long terme qui sont très, très profonds. On est post-COVID, mais il y a des effets long terme qui sont là. Et j'ai eu quelques conversations, une après l'autre, qui m'ont vraiment marqué. Une des membres de l'équipe pastorale de Nouvelle Vie me racontait qu'elle parlait avec un médecin qui lui disait « Les gens ne sont plus pareils depuis la COVID. » Il y a les gens qui, en consultation, il y a une impatience, une colère, une espèce d'agitation, énormément de sentiments, de frustration, mais aussi avec ce qui prend place post-pandémie, avec l'inflation et tout ce qui prend place, des gens qui ont un sens de perte de repères, d'inquiétude pour l'avenir. Je parlais dans les mêmes jours avec un psychothérapeute, un ami qui me disait c'est une explosion de demandes. Il y a des listes d'attente de gens, de chrétiens, qui veulent avoir de l'aide au niveau thérapeutique, au niveau de leur famille, au niveau de leurs enfants suite à la COVID, en post-COVID. Les dirigeants de la Banque alimentaire de l'organisme Action Nouvelle Vie, en consultation avec des tables de concertation, ont levé certains des standards pour permettre à plus de gens. Il y a des gens en larmes. On me racontait cette semaine un couple, un monsieur en larmes. Jamais dans sa vie n'aurait-il pensé avoir besoin d'aller à une banque alimentaire, un bon emploi, mais il y a une pression en ce moment, l'inflation, le coût du panier alimentaire, de l'épicerie, du logement, de l'essence. Et un monsieur en larmes ne savait pas comment, ça ne pensait jamais se retrouver dans une banque alimentaire. Et quelqu'un qui m'a rapporté, quelqu'un qui travaille dans les prêts hypothécaires, un cadre de haut niveau dans les prêts hypothécaires pour un institut bancaire, qui disait à quel point les gens en ce moment sont paniqués. Il y a eu des personnes qui ont eu
obligé de les accompagner avec la sécurité, tellement ils étaient enragés, ils perdent tout, perdent leur maison, les taux d'intérêt qui montent. Il m'a même parlé avec lui-même, avec émotion, d'un de ses clients qui, en désespoir, a fait une tentative de suicide, a pris plein de pilules, ils l'ont retrouvé et ils lui ont sauvé la vie, mais avec devant lui ses papiers d'hypothèque, sa maison qu'il venait de perdre. Il y a un cri dans le cœur des gens, on va où maintenant? Vers qui se tourner lorsqu'il n'y a plus rien, lorsque personne ne sait vraiment ce qui va arriver, lorsque tout ce qu'on considérait comme étant solide a été secoué. Comme si chacun d'entre nous pouvons nous identifier aujourd'hui à cette réalité de certaines crises. Il y a des crises qu'on gère, mais il y a certaines crises, certaines situations dans nos vies, certains combats. Le Seigneur a dit, enseigne mon peuple sur la louange et sur l'adoration. Enseigne-les parce qu'ils ont besoin d'aller à ma présence en ce moment. Chacun d'entre nous pouvons nous identifier. Et alors que j'avais sur mon cœur, Seigneur, c'est vrai, ça va être bon d'enseigner sur la louange et l'adoration pour les nouveaux. Des centaines et centaines de baptêmes, centaines de nouveaux qui se joignent à l'Église souvent avec aucune compréhension de la révélation, de la puissance de la louange et de l'adoration. C'est pas seulement de la musique ou des chants avant le message a toute une puissance. Et je méditais, je disais, Seigneur, c'est vrai, ça va être bon, c'est une révélation pour les nouveaux, mais très, très pesamment sur mon cœur. L'Esprit de Dieu qui mettait sur mon cœur. Non, pas seulement pour les nouveaux, mais pour les beaucoup moins nouveaux, non seulement qui ont besoin de la révélation, mais qui ont besoin de revenir à la puissance de la louange et de l'adoration. Et nous allons regarder aujourd'hui à un seul texte, un chapitre en 2e Chronique, chapitre 20, où on retrouve le roi Josaphat. Il est entouré, il est encerclé d'ennemis, et il va nous enseigner le qui, le quand, le comment et le pourquoi de la puissance de la louange. Le roi Josaphat, dans 2e Chronique 20, fait face à une crise où il ne voit aucune issue, aucune solution. C'est un homme capable, c'est un homme de combat, c'est un homme de beaucoup de ressources, mais là, comme roi de la nation, il est il n'y a aucune issue possible, aucune solution humaine, à bout de force, à bout de ressources, et il nous révèle, il va nous ramener à la puissance de la louange. Et la puissance de la louange, je vais le personnaliser, quand je suis attaqué et angoissé. 2e Chronique, chapitre 20, et les versets 1 à 3. Après cela, les fils de Moab, les fils d'Ammon, et avec eux, les Méonites, une coalition marchait contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer. Et verset 3, et dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Une multitude nombreuse s'avance contre toi, encerclée de tous les côtés. Vous savez, tu sais et je sais, quand tu es dans ce genre de situation où moi je suis au bout de moi-même, ce genre de crise qu'on peut vivre au niveau personnel, familial, au travail, économique, spirituel, tu sais que tu es dans ce genre de crise parce que dans ces moments-là, c'est les émotions qui prennent le contrôle. C'est l'angoisse, c'est la panique, c'est la frustration, c'est la colère. On lit que Josaphat, dans sa frayeur, dans sa terreur, dans ses émotions, un ennemi il n'avait aucune idée comment renverser, un problème trop grand pour lui, une anxiété dévorante, envahissante, omniprésente. Mais dans sa frayeur, il se disposa, il leva les yeux et leva les regards pour chercher l'Éternel. La puissance de la louange et de l'adoration réside dans la dynamique spirituelle que lorsque je commence à louer Dieu, il dispose mon cœur à le chercher, à chercher Dieu, à dire littéralement, Dieu, viens entrer dans l'équation de ma crise, viens prendre contrôle de cette crise qui est au-delà de mes capacités, de cette attaque, de mes angoisses. Tu sais le genre de crise que je parle. Je parle du genre de situation que nous avons tous vécu et plusieurs d'entre vous vivez encore, où tu as besoin de la puissance de la louange. Tu sais que tu as besoin de la puissance de la louange quand plus tu t'agites dans la situation, plus tu t'agites, plus tu te débats dans la situation, plus tu t'enfonces.
comme dans des sables mouvants. Plus tu bouges, plus tu essaies des choses, plus tu essaies de t'en sortir, plus tu te débats, plus tu t'enfonces. J'ai mis tous mes efforts. Josaphat, j'ai mis tous mes efforts. J'ai regardé à gauche, à droite, toutes les ressources possibles. J'ai regardé en bas. J'ai regardé à l'intérieur de moi-même. Mais la puissance de la louange commence lorsque tu lèves les yeux. Lorsque tu tournes ça vers Dieu. La phrase clé de ce récit miraculeux de 2e Chronique 20, on va le lire ensemble dans quelques minutes, mais la phrase clé, il est entouré d'ennemis qui viennent pour le détruire, mais la phrase clé est au verset 22, au moment où l'on commençait les chants et la louange. Et Dieu littéralement a combattu pour eux et renversé l'ennemi. La puissance de la louange est pour l'enfant de Dieu, pour toi et moi, lorsque nous sommes attaqués et angoissés, mais la puissance de la louange, c'est aussi pour l'Église de Dieu, pour le ensemble, pour nous tous lorsque nous sommes assemblés. Lisez le verset 4 et 5 du même chapitre, 2e Chronique 20. Judas s'assembla, la tribu, la nation s'assembla pour invoquer l'Éternel. Et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présentait au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, dans le nouveau parvis. Attention! Permettez-moi de vous donner une parole pastorale, une parole apostolique. L'ennemi de nos âmes veut utiliser cette pandémie pour empoisonner le peuple de Dieu avec un mensonge qu'il sème dans les cœurs depuis des millénaires. Et ce mensonge, c'est tu n'as pas besoin du ensemble, tu n'as pas besoin d'aller à l'église, tu n'as pas besoin d'une église. Tu peux prier tout seul, tu peux chanter, tu peux louer, tu peux prier tout seul chez vous. Des millions de croyants à travers le monde qui sont maintenant dans un mode de spectateur où je regarde la louange, où je zappe la louange, où je choisis, où je critique, où j'évalue, où ça devient une espèce de musique de fond pendant que je fais mes affaires le dimanche matin. La puissance de la louange, parce que nous avons besoin de nous assembler. En prière, j'ai été percuté par les mots qu'on vient de lire. Ils étaient devant le nouveau parvis. J'aimerais que tu comprennes qu'en 2022, il y a un nouveau parvis. Le nouveau parvis, c'est l'Église en ligne. Et c'est une joie pour moi de connecter avec toi en ligne en ce moment. Et quelle bénédiction pour nous à Nouvelle Vie de réaliser, avant la pandémie, de 10 000 abonnés à notre chaîne YouTube. Et maintenant, plus de 130 000, des dizaines de milliers maintenant en ligne. Et quelle bénédiction de ce côté-là. Mais écoute-moi bien ce matin, sans culpabilité ni condamnation, mais j'espère avec conviction. L'expérience en ligne ne remplacera jamais de s'assembler. Quel que soit ce que tu entends, quel que soit ce que tu t'es dit, dans le plan de Dieu, dans le cœur de Dieu, ils s'assemblèrent, ils vinrent ensemble. Il y a une connexion lorsque le peuple vient chanter, louer, prier, adorer ensemble, fait un trône où Dieu vient siéger et il manifeste pleinement la puissance de la louange. Quelle arrogance, quelle prétention! Lorsqu'en 2022, nous prétendons vouloir dicter à Dieu qu'est-ce qu'on peut discarter maintenant, qui est d'un couvert à l'autre de sa parole, vous allez venir ensemble. Et il y a tout ce segment du monde chrétien qui dit, bon, en 2022, on n'a plus besoin de ça, je suis capable de le vivre tout seul chez nous. Quelle prétention de vouloir prétendre dicter à Dieu ce que maintenant est passé date et qu'on va discarter. Non, on vint de toutes les villes pour chercher l'Éternel ensemble. Rien ne peut remplacer dans le cœur de Dieu Josaphat qui se présente au milieu de l'assemblée, dans la maison de l'Éternel. À travers toute la Bible, c'est dans la louange d'un peuple réuni, assemblé, pas chacun chez eux, que l'Esprit de Dieu s'est manifesté, que les victoires sont venues. C'est ensemble que la mer, lorsqu'ils adoraient prier ensemble, que la mer s'est ouverte devant eux et qu'elle s'ouvre encore devant nous aujourd'hui. C'est lorsqu'ils ont chanté, prié, loué ensemble, parole, prière, ensemble, dans la présence de Dieu, que les murailles de Jéricho ont tombé. C'est le ensemble, à côté d'eux, que dans le livre de Néhémie, que ce qui avait été détruit a été rebâti. C'est lorsque Jésus est avec ses disciples ensemble et qu'ils ont chanté les cantiques que Jésus a annoncé son corps et son sang versé. Tout le message de sa mort et de sa résurrection dans la louange, en chantant des cantiques ensemble. C'est lorsqu'ils sont venus ensemble dans un même lieu le jour de la Pentecôte que l'Esprit de Dieu a été déversé. C'est lorsque Paul et Silas étaient ensemble en louant, en adorant dans une prison au cœur de la nuit, lorsqu'ils commencèrent à louer et à chanter que les murs ont été secoués, les chaînes ont été arrachées, les portes des prisons se sont ouvertes. C'est toujours dans le ensemble. C'est ensemble que Dieu nous rappelle. Et je dis à quelqu'un, Dieu te rappelle à revenir dans le ensemble.
Oui, continue à regarder en ligne, mais viens vivre ensemble avec nous. La puissance de la louange et de l'adoration est toujours précédée par l'appel d'aller plus profondément que les apparences et ce que la Bible appelle l'acceptation des présents que je vais expliquer. C'est une question essentielle. Pourquoi la louange est-elle si souvent sans puissance? Pourquoi semble-t-il, pour certaines personnes, et pour plusieurs, il y a des chants, il y a de la musique, il y a tout, mais il n'y a pas de transformation, de puissance, d'une œuvre puissante intérieure? Parce qu'il n'y a pas de puissance et conquête sans la préparation et la purification du cœur. En d'autres mots, il n'y a pas de 2 Chroniques 20 où il chante et loue et Dieu abat l'ennemi. Il n'y a pas de 2 Chronique 20 sans 2 Chronique 19. Et dans 2 Chronique 19, nous lisons ceci. L'homme de Dieu dira à Josaphat, verset 3, « Il s'est trouvé de bonnes choses en toi. Tu as fait disparaître du pays les idoles. Tu as appliqué ton cœur à chercher Dieu. » Et Josaphat resta à Jérusalem. Puis il fit encore une tournée. Josaphat est en tournée parmi le peuple. Et il les ramena à l'Éternel, le Dieu de leur père. Il établit des juges et il leur dit, « Prenez garde à ce que vous ferez. Ce n'est pas pour les hommes que vous vous prononcez. C'est pour l'Éternel qui sera près de vous quand vous les prononcerez. Maintenant que la crainte de l'Éternel soit sur vous. Veillez sur vos actes, car il n'y a pas chez l'Éternel notre Dieu ni iniquité, ni égard pour l'apparence des personnes, ni acceptation de présent. » La puissance de la louange est toujours précédée par l'appel d'aller plus profondément que les apparences et l'acceptation des présents. Il n'y a pas de chapitre 20 dans ta vie de la puissance de Dieu manifestée sans la préparation de ton cœur. Le Seigneur a dit à Josaphat, « Il s'est trouvé de bonnes choses en toi. » Mais pas seulement des bonnes choses, mais pas seulement un amour pour Dieu, une passion pour la musique chrétienne, une culture, où dans ma culture, on chante, on loue une culture de musique chrétienne qui me fait du bien, on se fait du bien ensemble, une culture de worship émotionnel et sensoriel. Il y a du bien qui a été trouvé en toi, des bonnes choses. Pas seulement j'aime Jésus, j'aime Nouvelle Vie Worship, j'aime Dena, j'aime Dan Newton, j'aime Sandra Comey, j'aime Jean-Jean Elevation et Maverick City Worship. Ça, c'est tout bien. C'est trouvé des bonnes choses. Pas seulement j'ai visionné 3000 fois la bénédiction. Non, j'ai trouvé des bonnes choses en toi. Qu'est-ce que Dieu aimait? Qu'est-ce que Dieu a trouvé dans le cœur de Josaphat? Tu as fait disparaître les idoles. Tu as appliqué ton cœur à chercher Dieu. C'est ce que Dieu veut trouver en toi. La puissance de la louange d'adoration est précédée, toujours précédée par l'appel d'aller plus loin que les apparences et l'acceptation de présent. Josaphat était en tournée, on a lu, il est parti en tournée, le Josaphat World Tour. Josaphat, l'adorateur et worship leader, est en tournée et il fait encore une tournée. Pourquoi? Pour les ramener à l'Éternel, ramener leur cœur à l'Éternel, leur Dieu. La puissance d'adoration est toujours précédée par l'appel d'aller plus profondément que les apparences. Maintenant que la crainte de l'Éternel soit sur vous. La révérence, le cœur qui se prépare avec révérence et désir de plaire à Dieu, et un cœur sensible, repentant, qui est prêt à changer. Je ne parle pas ici d'une crainte, la crainte de Dieu, pas la crainte de la main de rétribution de Dieu sur moi. Non, la crainte que la main de Dieu se retire de moi. Non, le cœur qui vient. Puis il y a un mot du cœur de Dieu. J'ai une parole je crois qu'il y a du cœur de Dieu dans ce texte qu'on vient de lire. Pour tous les leaders de worship, pour ceux qui conduisent à la louange, ceux qui ont un tel ascendant sur le peuple, qui parlent au peuple, qui enseignent le peuple, comme Josaphat a donné mandat à ce qu'il appelait les juges qui allaient dans toutes les régions et qui chacun prononçait, rappelait la parole de Dieu, rappelait les commandements de Dieu, rappelait les lois de Dieu. Il leur rappelle, ce n'est pas pour les hommes que vous vous prononcez, c'est pas pour les hommes que vous chantez, c'est pas pour les hommes que vous êtes en ligne à faire du worship. Dieu est à côté de vous. Dieu est présent. Attention, nous sommes préoccupés. Chacun de nous devons veiller non seulement sur notre adoration, mais sur notre attitude, sur nos attitudes, sur nos actes hors de l'Église, hors du vidéo, hors stage, hors de l'estrade. Est-ce que ma vie est congruente? Est-ce que ma vie est alignée avec ce que je dis et avec ce que je chante? Est-ce que mes attitudes sont alignées avec ce que je dis, ce que j'écris, ce que je chante et que des milliers chantent par les chants que j'ai composés?
en esprit et en vérité. C'est pour ça qu'il dit, pourquoi c'est important? Il n'y a pas chez notre Dieu ni iniquité, ni égard pour les apparences des personnes, ni acceptation de présent. C'était leur coutume de venir offrir des sacrifices de louange, mais avec des lèvres qui louent, mais des cœurs qui sont loin. On vient offrir des sacrifices et des vies impures. Il y a même des textes qui sont fracassants de gens qui viennent de sortir de la louange et qui vont tout de suite, même à la porte du temple, se donner à l'immoralité absolue, à l'amertume, à la colère, au vol, à la fraude, à l'orgueil. Il est en train de dire, tu ne peux pas remplacer, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tu ne peux pas m'offrir des présents. Tiens, Seigneur, accepte mes présents de mes chants extraordinaires alors que ma vie ne serait pas en ligne avec toi. Chacun d'entre nous, je ne parle pas seulement au worship leader, chacun d'entre nous. Jésus a dit, il y a deux éléments essentiels à l'adoration que le Père recherche, en esprit et en vérité. C'est pas l'Esprit de Dieu dans le texte de Jean chapitre 4. C'est pas, c'est mon esprit à moi, un esprit qui est vrai, qui est authentique, qui est réel, qui est dans la vérité, qui est passionné. C'est ce que Dieu veut. Mon cœur qui est offert à lui est dans la vérité. L'obéissance vaut mieux que les présents d'adoration s'ils ne sont pas appuyés par une vie. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. La puissance de la louange, c'est s'approprier à nouveau sa personne et graduer à son aide surnaturelle et à sa puissance. On continue avec les versets 6 et 7. Voici sa prière. Et il dit, Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? N'es-tu pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant Israël, qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui l'aimait? Commencez-vous à avoir une séquence pour le surnaturel ici? Il y a un ordre divin à l'onction de délivrance et de destinée. Il y a un ordre divin à l'onction de délivrance et de destinée. Il y a des étapes pour entrer dans l'expérience de l'Esprit. Regardez les étapes qu'on est en train de lire en chapitre 19 et 22e chronique. Retrouver la pureté, rassembler le peuple, revenir à la prière, se rappeler sa personne et recevoir sa puissance. Retrouver la pureté, rassembler le peuple, revenir à la louange, à la prière, se rappeler sa personne et recevoir sa puissance. Même dans ton adoration, tu viens, la puissance de la louange, c'est je veux me réapproprier à nouveau sa personne, ses attributs, son caractère et graduer à son aide surnaturelle et sa puissance. Mon âme, le psalmiste a dit tellement de fois, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Tu dois te rappeler et rappeler à ton âme qui il est si tu veux recevoir ce qu'il fait. Il faut que tu te rappelles qui il est. N'es-tu pas le Dieu qui domine sur tous les royaumes? Oui, il est le Dieu. C'est notre Dieu. N'es-tu pas toi qui as en main force et puissance? Oui, je te chante, je te loue, je t'adore, je proclame, je rappelle à mon ennemi et à mon âme et à moi-même et à mes émotions qu'il a tout en sa main, force et puissance. N'est-ce pas toi que rien ni personne ne peut résister? Oui, c'est toi, Seigneur, rien ni personne ne peut te résister. C'est mon Dieu. N'est-ce pas toi qui as chassé tous nos ennemis? Oui, si tu es tout puissant sur les ennemis. N'est-ce pas toi qui as donné toutes ces victoires à ceux qui t'aiment? Oui, c'est lui, c'est notre Dieu. Je m'approprie sa personne afin de graduer vers sa puissance. C'est comme ça que la louange devient puissante. Dieu, tu es le plus grand. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucune crise. Il n'y a aucun ennemi. Il n'y a aucune pandémie. Il n'y a aucun combat. Il n'y a aucune attaque ou angoisse que tu ne peux renverser. Toutes ces attaques qui me semblent si grandes ne sont rien comparées à toi. C'est comme ça dans la louange, dans l'adoration, ensemble, que nous graduons de sa personne vers sa puissance, de ses attributs vers ses actes divins. Des dizaines de fois dans les psaumes, vous allez lire « Magnifiez, exaltez avec moi le Seigneur ». Le mot hébreu, c'est le mot « gadal ». Être rendu plus grand, agrandir, élever, élargir, magnifier, magnifier. La louange ne fait pas grandir Dieu dans sa personne. Il est immuable, il ne change pas, il est éternellement le même, en toute puissance. Mais la louange fait regrandir Dieu dans ma perspective. Alors que je suis en train de le louer, de le déclarer, de me vanter de lui, de le proclamer, de le célébrer, de le rappeler à mon âme, dans son caractère, dans qui il est, sa fidélité, sa puissance. N'es-tu pas le Dieu qui, et c'est tellement important. Pourquoi c'est important?
Parce que quand Dieu devient plus large dans ta perspective, dans ton cœur, dans tes pensées, ta conscience par ta louange, tes problèmes deviennent plus petits. La grandeur de Dieu met les problèmes en perspective. Et l'inverse est vrai. Si je laisse mes problèmes devenir plus grands à mes yeux, c'est comme si Dieu rétrécissait. Il y a tellement de chrétiens qui agissent comme si Dieu avait rétréci face à leurs problèmes. Le psaume 145:3, « L'Éternel est très grand et il est très digne de toute louange. Parce que sa grandeur est insondable. Elle est inimaginable. Tu n'y arriveras jamais au bout des surprises illimitées, des surprises que Dieu a pour toi dans sa grandeur, quelle que soit la bataille ou l'ennemi qui est devant toi, que chaque génération magnifie, exalte, gadale, élargisse à nouveau, reprend la perspective de la grandeur de Dieu. Graduer de sa personne à sa puissance, magnifier la grandeur de ses attributs, de son aide, de ses actes divins surnaturels sans limite, de son autorité sur tout ce qui vient contre moi, mais aussi de son attachement pour ceux qui lui appartiennent, pour ceux sur lesquels il a mis son nom. C'est comme ça qu'il continue au verset 8 et 9 de 2e Chronique 20. La puissance de la louange qui te rappelle à qui tu appartiens et le seul nom qui doit être adoré. 8 et 9. Ils l'ont habité, ils y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi au sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Wow! La puissance de la louange nous rappelle, c'est pour ça que nous le louons, l'adorons de tout nos cœurs. C'est le rappel que son nom est sur toi, que tu appartiens à Dieu, qu'il s'est attaché à toi, que rien ne peut te séparer de son amour. Quand Jésus-Christ, personne ne peut te ravir de la main du Père. Quand Jésus-Christ, tu es racheté, tu es pardonné, tu es aimé, tu dis « Abba, Papa ». Et ton nom est maintenant écrit dans le livre de vie. Jésus dit « Mon nom est maintenant sur toi. Tu appartiens à Dieu. » Il est engagé envers toi. Il est attaché à toi. C'est ce qu'on retrouve dans la louange et l'adoration. Les souverains sacrificateurs et même ceux qui conduisaient, les chefs lévites qui conduisaient les chants, qui conduisaient le peuple dans la louange, avaient, sous leurs vêtements, une plaque avec les noms des tribus d'Israël. Avec chaque chant, avec chaque moment de louange, rappelait au peuple, vous appartenez à Dieu, vos noms sont sur son cœur, vous lui appartenez. C'est une vérité à ne jamais oublier comme Église de Dieu sur la terre. Ils ont bâti un sanctuaire pour ton nom. Quand nous nous présentons devant toi dans cette maison et nous nous rappelons que c'est ton nom qui est sur cette maison. Bien-aimés, quel que soit ce que nous avons bâti en ces 29 ans, l'Église Nouvelle-Vie jusqu'à son retour, quel que soit ce que nous avons bâti, quels que soient les ministères, quel que soit l'ampleur, quel que soit ce que nous avons bâti, ce n'est pas notre nom. Aucun autre nom élevé et adoré au milieu de nous. Pas le nom d'une Église, pas le nom d'un pasteur, pas Nouvelle-Vie, pas Nouvelle-Vie Worship, pas Pasteur Claude, pas la CF, non. Aucun autre nom que le nom de Jésus qui doit être élevé et adoré. C'est une vérité qu'on ne doit jamais oublier, quel que soit ce qui est bâti. Mais c'est aussi une vérité à ne pas oublier comme Église de Dieu, mais comme enfant de Dieu. Son nom est sur toi. Tu es le Fils, tu es la fille de Dieu. J'ai été touché et interpellé en lisant un témoignage dans différents livres de biographie sur l'ancien gouverneur du Tennessee, le gouverneur américain Ben W. Hooper. Il a été nommé parmi les 50 politiciens américains les plus influents pour les droits civiques, la justice, la protection des droits de l'homme par le Times Magazine. Il a été le champion porteur de plusieurs lois pour la défense du droit des enfants à aller à l'école. À son époque, au début du siècle, dans le Tennessee, les enfants étaient comme des esclaves, pas à l'école. C'est lui qui a combattu pour mettre des lois pour que les enfants doivent aller à l'école, ne soient pas des travailleurs à 6, 7, 8 ans, 9 ans. Un pionnier dans les lois de la rémunération équitable et autres droits des femmes. Les salaires des femmes qui travaillaient des 12 à 15, 18 heures par jour étaient remis directement aux époux. Mais lui a combattu pour que les femmes puissent avoir droit elles-mêmes et équité au niveau du salaire et responsabilité pour les femmes et un sens de protection aussi, de nombreuses lois cherchant à protéger les minorités contre l'esclavage et sous toutes ses formes. Et dans sa biographie, lui a été un orphelin.
Il n'a jamais connu son père ni sa mère et ne connaissait pas ses parents. Et Hooper raconte dans sa biographie que dans ce petit village rural où il a grandi, une famille qu'il avait adoptée, il était à l'église, avait donné avec sa compréhension son cœur à Dieu, mais alors que tout le monde se connaissait, c'est très familier, il se faisait très souvent poser la question, ça faisait partie de la culture à l'époque de dire « Hey garçon, c'est qui ton père? T'es le fils de qui toi? Who's your daddy? » Et qu'à chaque fois, c'était un poignard dans son âme. Et qu'un jour, il arrivait, il sortait de l'Église. Et sur le perron de l'Église, les gens sortaient. Et le nouveau pasteur qui vient d'arriver était là. Et tout bonnement, lui a posé la question, « Hey, son! » Et il voyait les familles sortir, les parents avec les enfants. Puis ce petit garçon-là qui sort tout seul. « Hey, son, who's your daddy? » C'est qui ton père? Qui est ton papa? Et alors qu'il y a comme un moment de flottement, le pasteur, avec cette sensibilité, a dit au garçon, « Non, je te regarde, là. » Je vois, c'est Hooper qui raconte ça dans sa biographie. C'est un moment changeant, un moment qui a changé la direction de sa vie. Le pasteur a dit, non, je te regarde, je vois la ressemblance. Oui. Je vois à qui tu ressembles. Tu es un fils de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Dieu est ton Père. Et il a une vie extraordinaire pour toi, fils. Va la chercher. Et dans les semaines et mois et années qui ont suivi, il y a un lien qui s'est créé. Et le pasteur, entre autres, enseignait des cantiques à ce jeune homme-là, qui parlait de Dieu, le Père, l'amour du Père, le nom de Dieu sur toi, l'attachement du Père envers toi. Et Hooper dira dans sa biographie, si je n'avais pas su et cru que Dieu était mon Père, ma vie aurait été réduite à bien peu. Dans un des spectacles de la Saint-Jean cette année, je regardais un extrait d'un spectacle de la Saint-Jean, des Fêtes nationales, dans un des endroits, un des festivals, une des soirées. Et il y avait l'auteur-compositeur québécois, Hubert Lenoir, qui était là et qui chantait son hit « Tu es la fille de personne ». Et je voyais des milliers de jeunes garçons et filles, les bras tendus, qui criaient et sautaient « Je suis la fille de personne, je suis la fille de personne ». Connaissez-vous les paroles, certaines des paroles de ce hit? « Hey, perds pas ton temps. Tu n'es pas la fille de ton père, tu n'es pas la fille de ta mère, tu es la fille de personne. » Couplet. J'ai vu ton avenir avec une corde au cou. Tu n'as pas de conseils à prendre sur nous. Et même quand tu te déguises, tu aimes ça, mais ça t'épuise de chercher. Perds pas ton temps. On va tous mourir égaux. Je garderai ta photo en souvenir. J'ai vu ton avenir, j'ai vu ton avenir, j'ai vu ton avenir. Et perds pas ton temps, tu es la fille de personne. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui a besoin d'entendre, tu n'es pas la fille de personne. Tu n'es pas le fils de personne. Et dans la louange et l'adoration, nous levons nos mains pour dire, je suis le fils de Dieu. Je suis fille de Dieu. Dieu a un plan pour ma vie. Son nom est sur ma vie. La louange et l'adoration, c'est admettre être sans force devant ce qui avance contre nous. 2 Chroniques 20, verset 12 et le verset 13. « Ô mon Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse. Elle s'avance contre nous et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. » Et toute la nation de Juda se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Nous sommes sans force. Nous ne savons pas quoi faire, mais nos yeux sont sur toi, est une des choses les plus difficiles pour nous. Josaphat et le peuple ont admis leurs besoins de Dieu. Je suis au bout de moi-même. C'est hors de mon contrôle. Nous aimons contrôler. Nous aimons contrôler nos vies, nos finances, notre futur, notre présent. On aime contrôler les parents. On aime contrôler le présent dans un bon sens. Contrôler le présent et le futur de nos enfants, c'est comme ça que tu devrais aller. On aime contrôler nos échéanciers, on aime contrôler notre économie, on aime contrôler notre carrière, on aime contrôler nos ministères. On aime contrôler Dieu. On aime contrôler Dieu. Mais chacun d'entre nous arriveront comme Josaphat à des moments où je réalise que je suis à genoux maintenant. Cette situation-là est hors de mes capacités ou de mon contrôle. Quelle confession! Nous ne savons que faire devant cette multitude. Nous sommes sans force devant cette multitude. La plupart des chrétiens vivent dans le naturel, en essayant de garder le contrôle de toutes choses, jusqu'au jour où ils réalisent « Je ne peux pas guérir cette situation par moi-même. Je ne peux pas renverser cet ennemi par moi-même. J'ai tout essayé, j'ai tout fait, pas par mes forces, mes connaissances, pas par mes efforts, pas par mes capacités, mes idées, mes plans, mes intentions et mes intensités naturelles. J'ai besoin d'une intervention surnaturelle. »
La louange d'adoration annonce, je ne peux pas régler la terre avec la terre, j'ai besoin du ciel pour régler la terre. Il y a des combats des ennemis sur cette terre que seulement le ciel peut guérir, peut abattre, peut renverser. J'ai besoin que le Dieu Tout-Puissant, dans l'invisible, vienne envahir cette épreuve bien visible devant moi et qu'il en prenne le contrôle. Quelle essence de l'adoration! Ô notre Dieu, nous ne savons pas quoi faire, mais nos yeux sont sur toi. Et c'est très poignant, c'est très intime, c'est très personnel qu'alors qu'au verset 13, il a fait cette déclaration, il avait rassemblé hommes, femmes et enfants en famille devant Dieu. Parce que très souvent, c'est avec nos bien-aimés, c'est avec les gens les plus proches de nous. C'est un fils, c'est une fille, c'est nos parents, c'est notre couple, frères, sœurs, avec nos enfants qui sont devenus ados ou adultes, où on se sent le plus démuni, où on se sent le plus sans force, où j'ai tout essayé, j'ai tout fait, j'ai tout dit, j'ai tout prié, j'ai tout fait, et il reste cette situation qui semble sans issue. C'est souvent dans ces moments-là que tu as besoin, comme jamais, d'aller chercher ton passeport. La phrase de la semaine au Québec en ce moment, pour ceux qui sont dans les nations, il y a une crise où les gens passent des 3-4 jours en ligne, à l'extérieur, en fil, jour et nuit, pour essayer d'avoir le renouvellement de leur passeport. Il y a un blocage administratif horrible. Alors, la question du jour au Québec, c'est: as-tu renouvelé ton passeport? Alors, permets-moi de te demander aujourd'hui, as-tu renouvelé ton passeport pour la présence de Dieu? Ce qui te donne accès pour la paix de Dieu. As-tu renouvelé ton passeport pour les percées de Dieu, pour la perspective de Dieu? As-tu renouvelé ton passeport? Parce que sans ce passeport, tu ne pourras pas sortir du pays. Tu ne pourras pas sortir du pays du désespoir, du découragement, du cœur desséché, de l'angoisse, de l'anxiété. Parce que l'autre, c'est quoi le passeport? Le passeport, c'est lorsque j'admets. Lorsque j'admets mon besoin de lui, dans la louange, dans l'adoration, que sa présence et son esprit agrandissent ma vision et viennent affermir mon cœur. Regardez bien, 2 Chronique 20, le verset 18. Josaphat s'inclina le visage contre terre. Tous les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner. Ça, c'est de l'adoration en sa présence. Les Lévites se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, ils se mirent en marche. Tu vas chercher les forces pour te remettre en marche dans la présence de Dieu. Pour le désert de Tekoa, à leur départ, Josaphat se présenta et dit: Écoutez-moi, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, en ceux qui prononcent la parole de l'Éternel, et vous réussirez. C'est une loi du royaume qui est immuable, inchangeable. Elle est indispensable dans ta vie. Elle est illimitée. C'est très intime, mais c'est pour ton inspiration à toi, le souffle de Dieu sur toi, et c'est pour ton illumination que ta perspective puisse être changée par l'Esprit de Dieu. C'est que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Tu t'approches de lui, il s'approche de toi. Il y a une action de ta part. Tu as besoin de venir, je dirais de cette façon, en prenant les mots du texte que nous venons de lire. C'est lorsque je m'incline le visage contre terre, physiquement, mais spirituellement. C'est lorsque je m'incline le visage contre terre que Dieu infuse en moi une nouvelle vision, un futur témoignage. Que c'est lorsque je me prosterne en sa présence que Dieu me donne accès, me remplit de sa paix et de sa perspective. C'est lorsque nous célébrons ensemble d'une voix haute, d'une voix forte, que nos cœurs sont remplis de foi. C'est lorsque je me confie en l'Éternel que le calme et la confiance de Dieu changent ma condition, mon état de cœur et d'esprit, ma vision, mes émotions, mon être entier, alors que Dieu combat pour moi et prépare mes conquêtes. C'est très important que tu comprennes. Ce n'est pas un automatisme, c'est un appel. Pas un automatisme, c'est un appel personnel de Dieu à toi. C'est pour ça que tu peux venir à l'Église pendant des années debout à regarder les gens autour de toi, où tu peux avoir eu une période dans ta vie où tu vraiment louais et adorais Dieu, mais en ce moment, aujourd'hui, il faut que tu viennes, il faut que ton cœur vienne vers lui, il faut que tu entres dans sa présence, que tu lui offres, que tu lui remettes ta situation dans la louange et dans l'adoration. Acte 2:1, l'Esprit est descendu à la Pentecôte, puissamment. Ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Ce n'est pas un pléonasme. Nous pouvons être dans un même lieu,
mais tu n'es pas dans le flot. Nous ne sommes pas tous ensemble. Tu n'entres pas. Tu es observateur, tu es critique, tu es distrait, tu as besoin d'entrer avec nous. Tu as besoin de venir. C'est une action où tu viens. Nous venons ensemble. Je dirais de cette façon, tu as besoin non pas d'écouter ton âme, tes émotions, tes sentiments. Tu as besoin de parler à ton âme. Pour moi, un des psaumes de vie, de ma vie, c'est le psaume 42 que je prie probablement à chaque jour. Pourquoi t'as battu au-dedans de moi mon âme? Le psalmiste parle à son âme, pas écoute ses émotions, ses sentiments, ce qui bourdonne, les courants, les fleuves qui s'abattent sur nous, dans notre esprit, notre conscience. Non, mon âme, parle à son âme. Mon âme, bénis l'Éternel et mets ton espérance en Dieu. Je le louerai encore, même au plus profond de la nuit, je le louerai encore. Et là, il y a un verset très important dans l'expérience d'un croyant. Un flot appelle un autre flot au bruit des vagues. Toutes tes vagues, mon Dieu, tous tes flots passent sur moi. En anglais, ils l'ont traduit, deep calls unto deep. Il y a tellement de vagues, tellement de flots, tellement de voix, tellement de bruit et de fracas autour de nous, des voix de colère, des voix de découragement, des voix peut-être dans ton âme d'oppression, de dépression, d'anxiété. Mais lorsque tu viens et tu parles à ton âme, mon âme, tourne-toi vers Dieu, bénis l'Éternel, entre avec moi, prosterne-toi devant Dieu. Il y a des nouveaux flots qui vont venir. Et tu pourras dire au Seigneur dans la louange d'adoration, tous tes flots, Seigneur, tes flots de paix, tes flots de vision, tes flots d'apaisement, tes flots de guérison. La louange, la puissance de la louange, c'est un accord et une action. C'est vraiment, c'est fabuleux, le verset 21. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui revêtus d'ornements sacrés, en marchant devant l'armée. Manque pas ça. Il marche devant l'armée, célébrait l'Éternel et disait, louez l'Éternel, sa miséricorde dure à toujours. Et au moment, c'est la phrase clé, au moment où l'on commençait les chants et la louange, l'Éternel plaça une embuscade contre les ennemis, ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Attention, ne manquez pas cette stratégie, cette puissance surnaturelle du royaume, cette stratégie de guerre particulière du roi Josaphat. En accord avec le peuple, il envoie les adorateurs devant, en premier, en avant, devant les soldats, devant l'armée, devant les combats, l'artillerie, devant les soldats rompus au combat, les soldats expérimentés. Et la stratégie était, non, maintenant, c'est les adorateurs, c'est la chorale, c'est le band, c'est Dena, c'est Nouvelle Vie Worship qui s'en va, c'est Jean-Jean qui s'en va à l'avant. Allez-y en chantant et déclarant les louanges de Dieu. Et ça s'est fait avec l'accord du peuple. Croyez-moi, l'ennemi les voit venir. Il dit, on ne comprend pas ce qui se passe. Les soldats qui sont à l'arrière, qui voient la chorale passer devant eux en louange et en adoration dans un combat qui va être meurtrier, disent, on ne comprend pas ce qui se passe. Et croyez-moi peut-être que les musiciens, que les chantres qui sont invités à passer, à s'en aller devant l'armée adverse, armée jusqu'aux dents, les épées, les flèches, les boules de feu qui s'en viennent sur eux, qui s'avancent, peut-être qu'eux-mêmes se disent, on ne sait pas trop ce qui se passe. Je souris lorsque je lis avec l'accord du peuple. Je ne suis pas si certain que ça à quel point la chorale en avant était en accord, mais ils sont allés. Et lorsqu'ils ont offert en premier la louange et l'adoration, c'est une annonce. Nous venons annoncer qu'un transfert a été fait. Cette bataille maintenant appartient à l'Éternel. C'est lui qui va combattre pour nous. Il combattra pour nous. La louange et l'adoration, c'est un accord du peuple. Un accord avec la parole, avec les promesses de Dieu. Un accord du peuple ensemble, en sa présence. Nous louons Dieu. Nous déclarons que sa miséricorde, sa puissance demeure à toujours. C'est lui maintenant qui va combattre pour moi. Et en passant, ce n'est pas un événement isolé dans 2 Chroniques 20. À plusieurs moments de guerre très graves dans l'Ancien Testament, la stratégie de Dieu était la même. Il y avait 12 tribus. Une tribu était consacrée à la louange et l'adoration. Les Lévites, la tribu de Juda. Et c'était toujours l'ordre de Dieu, envoie Juda en premier. Envoie Juda en premier. Envoie la louange en premier. Est-ce que je peux te dire que l'Esprit de Dieu dit ça à ton cœur aujourd'hui? Avant tes plaintes, avant tes critiques, avant ta terreur, avant tes mains qui se tordent, envoie la louange en premier. Avant même les pétitions, avant même les supplications, envoie la louange, envoie la reconnaissance en premier. C'est important parce qu'il y a une différence. Ils ont commencé à louer Dieu avant la victoire.
Lorsque toi et moi, nous louons Dieu après qu'il nous a donné une victoire, après qu'il a sauvé, après qu'il a guéri, après qu'il a agi, c'est de la reconnaissance. C'est de l'action de grâce et nous devons le faire. C'est de la gratitude. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Mais ce n'est pas de la foi. Ce n'est pas de la foi. C'est tu célèbres Dieu après que c'est arrivé. La foi, c'est toi et moi qui célébrons Dieu. Célébrons Dieu avant même. Quand c'est le plus sombre, lorsque l'ennemi est là, on envoie la louange en premier. Lorsqu'il n'y a aucune solution, lorsqu'on se sent sans force, lorsque j'ai été au bout de moi-même, lorsque j'ai plus rien à dire ou à faire, lorsque je prends le combat en entier et je le remets entre ses mains, nous le louons parce que tout est accompli et qu'il va nous en tirer pour l'abondance. Le psalmiste a dit de cette façon, on a traversé par les eaux, traversé par le feu, les ennemis étaient sur notre tête pour nous écraser, mais tu nous en as tirés pour l'abondance. Venez et je chanterai, je célébrerai, je louerai, j'acclamerai les grandes choses qu'il a faites pour moi. Et au verset 25 de 2e Chronique, il y a quelque chose de tellement précieux. La puissance de la louange produit une abondance de trésors précieux et de joie. Josaphat et son peuple trouvèrent parmi les dépouilles d'abondantes richesses et des objets précieux. Il y en avait tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours à amasser les trésors, tellement ils étaient considérables. Dieu a renversé l'ennemi, c'est abat l'ennemi alors qu'ils ont loué et adoré. C'est Dieu qui a combattu pour eux. Et alors qu'ils marchent sur le champ de bataille où l'ennemi a été vaincu, il y a des trésors qui sont là. Écoute-moi aujourd'hui, les adorateurs, la puissance de la louange, les adorateurs vont sortir du champ de bataille avec des trésors précieux, avec des témoignages, avec des nouvelles connaissances de Dieu, approfondissement en Dieu, une nouvelle histoire en Dieu, une nouvelle force en Dieu, une nouvelle habilité en Dieu. Tu crois que tu es sur un champ de mort en ce moment, tu remets la bataille à Dieu, tu la mets entre ses mains, tu vas sortir du champ de bataille avec des trésors. Les adorateurs sortent de toutes les batailles avec un trésor. C'est même une Christophanie. Les Christophanies dans l'Ancien Testament, il y a des événements qui annonçaient ce que Jésus était pour faire. La bataille de notre pardon et de notre salut, entièrement accomplie en Christ. L'ennemi vaincu pour toujours. Et comme à la croix, là où il y a la mort, on voit la mort. 3 jours plus tard, des trésors de richesse spirituelle éternelle sont maintenant offertes au peuple de Dieu dans la louange et l'adoration. Le lieu de mort devient un lieu avec un message miraculeux. Le lieu de blessure devient le lieu de la bénédiction. Le lieu d'anxiété devient maintenant un lieu d'abondance. La terreur est remplacée par le témoignage. L'horreur est devenue une histoire à son honneur pour toi, pour moi, qui allons marcher ensemble dans la puissance de la louange. Au moment où ils commencèrent à le louer, au moment où ils commencèrent à le chanter. Et c'est ce qu'on va faire maintenant, aujourd'hui. C'est ce que tu dois entrer, la dimension dans laquelle tu dois entrer maintenant. Alors qu'on prie ensemble. Seigneur, je veux tout remettre entre tes mains. Seigneur, je veux revenir. J'entends la voix de l'Esprit qui me ramène. Seigneur, je viens t'offrir maintenant dans la louange et l'adoration, je viens te remettre ces attaques, ces angoisses qui ont été sur moi, qui ont été sur ma famille. Seigneur, je viens confesser, je suis sans ressources. J'arrête de vouloir contrôler. Je te le remets entre tes mains. Seigneur, pour certains d'entre nous, ton esprit dit, il faut que tu reviennes t'assembler. Il faut que tu reviennes t'assembler avec le peuple. Il faut que tu reviennes t'assembler avec tes frères, tes sœurs, avec la famille de Dieu. Il y a une onction qui est là que tu ne peux pas avoir dans ton salon. Tu as besoin d'aller t'assembler avec le peuple de Dieu, où la présence de Dieu est puissante et Dieu agit d'une manière particulière parce que c'est selon le cœur et le dessein de Dieu. Alors Seigneur, je reviens à ta maison, moi et ma famille. Mes enfants ne grandiront pas sans cette extraordinaire culture et cette valeur fondamentale de venir ensemble en famille à la maison de Dieu. Et Seigneur Dieu, aujourd'hui, nous appelons à ton aide. Je veux purifier mon cœur. Je sais que je ne peux pas entrer dans 2e Chronique 20 où tu agis miraculeusement, à moins que je vienne t'offrir mon cœur à nouveau, à moins que je vienne purifier mon cœur à nouveau. Alors je t'offre mon cœur. Je viens en prière en me rappelant tes attributs, en me rappelant ta personne, ta fidélité, ta suprématie sur toute chose. N'es-tu pas le Dieu qui renverse tous les ennemis, le Dieu qui a tout pouvoir, qui a dans sa main tout ce que j'ai besoin? C'est dans l'adoration de tes attributs que je vais maintenant te demander d'agir. C'est dans ta personne, parce que tu es qui tu es. C'est par ta personne que maintenant j'appelle à ta puissance dans ma vie. Seigneur, je t'apporte en ce moment tous ces combats et même ce qui semble mort dans ma vie.
Et je déclare par la foi que lorsque je commence ou recommencerai à te louer et à t'adorer et à marcher dans cette adoration, tu me rappelles que je suis ton fils, tu me rappelles que je suis ta fille, que ton nom est sur moi. Et je déclare par la foi, j'annonce la victoire à l'avance pour ma famille, pour mon mariage, pour mon couple, pour ma santé, pour ma guérison, pour mes études. J'annonce à l'avance ta victoire dans mon âme, dans mon esprit, dans des liens qui me tenaient. Les portes des prisons vont s'ouvrir à nouveau. Je le chante à l'avance par la foi et j'annonce ta grandeur. J'envoie Judas en premier, j'envoie la louange en premier. Et tu vas nous donner la victoire. Et sur le champ qui me paraissait un champ de mort, au milieu des dépouilles, tu as des trésors que je vais m'emparer et que nous allons recevoir. Les trésors de ceux qui marchent dans la puissance de la louange. Dans le nom de Jésus. Amen et amen. Prenez un moment de louange et d'adoration avec notre équipe et surtout, reviens. Reviens, si tu t'étais éloigné ou si tu étais de semaine en semaine, de mois en mois, reviens à t'assembler avec nous dès dimanche prochain, dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu Tout-Puissant, par la puissance de la louange.